pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit exalté. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Je salue les mariés. Levez-vous. Dorcas. Voilà la charmante épouse. Dieu vous bénisse. Vous avez passé une nuit bénie. Je me couche, je m'endors en paix, car toi-même, ô Éternel, assure ma sécurité dans ma demeure. Amen. Ça, c'est le psaume 4, verset 9. Le psaume 6, verset 3 dit, sur 3, verset 6, dit quoi? Je me couche et je m'endors et je me réveille. Et je ne me soucie pas de tous les myriades qui rôdent autour de moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis encore ce couple. Bénis-les richement. Accorde-leur ce qu'ils attendent de toi. Qu'ils vivent en paix, en sécurité sous ton sang précieux. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Et salut aussi, asseyez-vous, les parents qui sont là, le prédicateur Aris. Dieu te bénisse. Comment t'appelles? Comment vous appelez? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse toute l'Église. Amen. Vous savez, tout à l'heure, l'organisateur en chef a dit des bonnes choses sur l'Église d'Abidjan. Moi, ce que je sais, c'est que cette Église est bénie. Amen. Qu'on le veuille ou non. C'est une Église crédible. Amen. Vous savez, l'Église de Corinthe est une Église bénie. Amen. Mais c'est là qu'il y avait des problèmes. Parce que quand nous sommes assis ici, le diable est assis là aussi. Qui le sait? Mais il est vaincu. Parce que quand il viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Dites Amen. Amen. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Et toute parole qui sort de la bouche de Dieu est une parole éprouvée. Ça veut dire qu'elle a fait ses preuves. Elle a traversé le temps et l'espace. Ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole d'Isaac. Moi, je ne suis rien, tout, je me trompe. Mais Dieu ne peut pas se tromper. Il ne peut pas mentir non plus. Ce qu'il dit est dit. Alléluia. Amen. Et elle est plus efficace qu'une épée à deux tranchants. La parole de Dieu. Elle vient pour séparer ce qui est mauvais de ce qui est bon. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit exalté. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ceux qui sont venus pour le mariage, que Dieu vous bénisse. Amen. Et si quelqu'un a des problèmes dans son foyer, qu'il sache que Dieu peut le régler. Amen. Qui croit cela? Amen. Nous n'avons pas de force nous-mêmes. Mais Dieu peut régler tous nos problèmes. Amen. Ce matin, nous avons appris que Dieu n'est pas contraint par l'embarras. Il n'a aucun embarras. Il est le créateur. Ça veut dire Elohim, c'est le créateur. Alléluia. Amen. Il a tous les attributs. Et devant les épreuves, devant toutes les situations, il est Dieu. Amen. Il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Amen.
Alléluia. Nous devons nous remettre entièrement en tes mains. Et alors nous serons toujours vainqueurs. Toujours vainqueurs. Toujours vainqueurs. Et puis les chrétiens, ce matin encore, je vous rappelle un passage que vous avez tout noté. Exode 12, 13, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Pour ceux qui ont peur, je reviens là-dessus, un chrétien doit pas avoir peur. S'il y a des gens qui ont encore peur, vous allez venir prier pour vous. Pour que votre foi soit stable. Ils ont peur d'aller au village. Ils ont peur de réaliser ce qu'ils peuvent réaliser. Ils ont peur de dormir. Ils ont peur des voisins. Ils ont peur de tous les démons. Ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Amen. Lisez-moi ce passage. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. On dit amen. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Quel que soit ce qui va arriver dans un pays, le peuple de Dieu est sous le sang de Jésus. En sécurité. Quoi qu'il advienne, nous n'avons rien à faire que de nous placer dans la parole de Dieu. Par contre, le juste dont on parle, c'est lui qui se confie en la parole de Dieu. Il est en accord avec ce qui est écrit. Il ne regarde pas aux circonstances, mais il regarde la parole écrite. Par contre, Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Quand Dieu permet une situation, il en donne aussi la solution. Qui est d'accord? La situation que tu vis actuellement, Dieu a trouvé la solution. Dieu. Mais reçois la solution. Reçois la solution par la foi. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. Et quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en route, en fuite. Alléluia. Alléluia. N'ayez plus peur des cafards. N'ayez plus peur des démons. N'ayez plus peur des je ne sais pas qui, des francs-maçons. Vous savez, on a donné le nom aux démons. Ce sont les démons tous. Tous les noms qu'on a donnés aux gens, ce sont les démons. Dans Ésaïe 14, le diable voulait devenir Dieu. Il voulait se placer au-dessus de Dieu. Et il a pris un tiers des anges. Il dit, voici, quand je vais devenir au-dessus de Dieu, vous serez mes ministres. Oh, quel merveilleux Dieu. Quel adorable Père. Quel Dieu incomparable. Amen. Quand Satan a pensé dans son cœur, immédiatement Dieu l'a chassé. Alléluia. Amen. Te voilà du ciel, tombé du ciel. Dis amen pour ça. Il ne faut pas avoir peur. Il ne vous fera rien. Amen. Il ne pourra rien vous faire. As brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Il n'est pas encore mort, hein? C'est pourquoi on a quelques problèmes encore. Mais bientôt, il sera écrasé sous nos pieds. Qui le croit? Mais pourquoi tu as peur? Bientôt, Satan sera écrasé sous tes pieds. Satan. Ramenez le texte. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Toi, Satan. Satan veut dire adversaire de Dieu. Comment on peut être adversaire de son Créateur? C'est être fou.
est-ce que le pot d'argile peut dire contester avec le potier? Répondez-moi. Est-ce que Satan a voulu faire? Si vous voyez quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas, priez pour lui. Par contre, vous ne pouvez pas dire à un aveugle pourquoi il est aveugle. Priez pour lui. Il y en a qui disent, oh Dieu, vous parlez de Dieu, votre Dieu n'existe pas. Ça veut dire que ça ne va pas dans sa tête. Et puis c'est souvent un menteur. Il sait bien que Dieu existe. Même Satan sait que Dieu existe. Et il tremble. Mais un disciple de Satan dit, oh, Dieu n'existe pas. Moi, c'est Kokangwa qui adore. Kokangwa, c'est un petit démon. C'est un petit démon. Je suis franc-maçon, c'est un petit démon. Rosicrucien, je suis un démon. Tout ce que tu adores là, ce sont des démons. Et ils sont déjà vaincus. Satan, c'est un rebelle. Il sera attaché pendant 1000 ans. Et puis quand il sera relâché, il va vouloir encore se battre, alors il sera jeté dans l'enfer. L'enfer a été créé pour lui. Et l'enfer n'est pas éternel. Par contre, tout ce qui a été créé n'est pas éternel. La seule et unique, la seule chose, la seule personne qui est éternelle, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et qu'il soit glorifié. Amen. Alors, bien-aimé, sœur, le frère a fait il vous a dit quelque chose. Si vous n'êtes pas encore marié, si vous n'avez pas fait de vœux de mariage, de célibat, pardon, attendez, votre tour arrive. Amen. Dieu n'oublie personne. Amen. Personne. Quand le temps arrivera, alors il va vous donner celui qu'il faut. Mais ne sautez pas comme les papillons de fleur en fleur. Non. Restez cachés dans le Seigneur, dans la foi. Et puis au temps marqué, Dieu va vous bénir. Et disent pas Amen. Oh frère Isaïe, il y a longtemps qu'il dit ça. Mais Dieu a un temps. Et il fait toujours bon dans son temps. Toi mon frère aussi tu attends. Il ne faut pas papillonner. Le papillon, il voulait papillonner, et oh, le grillon était caché. Et dans son papillonnage, les enfants l'ont attrapé, l'ont tué. Ah, voilà, un bel insecte, et puis voilà, ils ont attrapé. Mais le grillon, il est caché, il crie crrrr. Quand un ennemi arrive, il s'éteint. On ne sait pas où il est. Et le Seigneur a dit, soyez prudents comme les serpents. Un chrétien, ce n'est pas la peur, il doit être prudent. Amen. Amen. Alors, je vais aborder ce thème, le juste vivra par sa foi. Alléluia. Habakkuk, je crois 4:2 ou 2:4, je vais voir. Le juste vivra par sa foi. Dans Romains, il est écrit, il vivra par la foi. Mais Habakkuk 2:4 dit, il vivra par sa foi. Amen. Amen. Sœur, tu vas vivre par ta foi. Ce n'est pas par la foi de ton père. Ce n'est pas la foi de l'église. Mais toi, ta foi. Amen. Amen. Je vais prendre 30 minutes et puis on va arrêter. Alléluia. Amen. Retenez que le juste, c'est qui est le juste? Frère Nguessan, viens m'aider. Qui est le juste? Alors,
Quand on dit le juif vient par sa foi, c'est qui est le juif? Le juste, d'abord, c'est celui qui a accepté le Seigneur et que c'est le Seigneur lui-même qui nous justifie. Il faut ce micro-là ne sonne pas. Alors, on dit le juste, on ne sait pas qui est juste. Je disais que voilà. le juste, c'est celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il s'est repenti. Oui. Il s'est détourné de ses péchés. Le Seigneur l'a accepté, l'a honoré, et le Seigneur lui-même le justifie. Le Seigneur dit que toi, tu es juste. Il a justifié, il est sans péché désormais, et il ne pêche plus. C'est ce que je crois. Tu as entendu? Bon, est-ce qu'un chrétien pêche? Comment? Un chrétien pêche? Un juste? Le juste ne pratique pas le péché. Il ne pêche pas. Ce matin, le frère l'a dit, c'est lui qui a dit. Ça veut dire le péché, c'est l'incrédulité. Qui comprend cela? Le péché, c'est l'incrédulité. On croit que Dieu n'existe pas. Le juste peut pas être c'est ça le péché. Mais il fait des erreurs. Mon frère Yohan me regarde. Qu'est-ce qu'il raconte? Le péché fait des erreurs. Le chrétien fait des erreurs. Mais Dieu les lui pardonne. Mais je ne suis pas aussi graciiste. Chaque fois, il y en a qui disent, ouais, maintenant, je vais chez les femmes des gens. Et puis, non. Non. La grâce sous le salut pourquoi? Pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous exhorte à renoncer à l'impiété. Qui comprend cela? Levez la main. Nous sommes sauvés par grâce. Pas par nos œuvres. Mais celui qui est sauvé par la grâce, alors il est sous le sang de Jésus, il est conduit par cet esprit, et il hait le péché. Dites Amen. Nous devons haïr qu'un seul être, le péché. Qui a bien compris? Pas un frère, pas une soeur. Mais la grâce, donne-moi, voilà. Voilà. Car la grâce de Dieu, sous le salut pour tous les hommes, a été manifestée. Continue. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. On dit Amen. La grâce, ce n'est pas la grâce que les gens enseignent dans les rues. Oui, tu as cru en Jésus, tu es justifié, tu peux faire ce que tu veux. Ça, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. On doit prier pour eux. Si on a un frère qui vient dire, frère, nous, on a la grâce de Dieu, on n'est pas comme les autres, on est sauvés, on peut. C'est faux. C'est faux. La grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété aux convoitises modernes. Ça veut dire, tu ne dois plus convoiter les femmes, convoiter l'argent, convoiter ci, convoiter cela. Si tu as la grâce de Dieu, si la grâce de Dieu est en toi, alors tu es enseigné à renoncer. C'est-à-dire que même si on te donne ça, tu dis non. Amen. 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 Tout à l'heure, le frère l'a dit. Nous sommes dans un temps très délicat. Ne dormez pas. Regardez ici. Levez la tête. Nous sommes dans un temps très délicat où on fait des enveloppes, de grosses enveloppes qu'on donne aux gens. Je ne dis pas plus. Hein? Ah! Alors Isaac, tu veux faire ton mariage? Bon, viens, je te donne 10 millions. Tu vas faire regarder ton mariage. Isaac Sondo. Je dois dire non. Dites non avec moi. Qui a compris? On doit refuser
Parce que le bien d'autrui n'est jamais gratuit. Qui a bien compris? Quelqu'un peut pas donner, bon, viens. J'ai vu tout à l'heure, quelque part où on a donné 22 millions à une église. J'ai écouté souvent. On leur donne 22 millions pour construire l'église. Les filles sont contents. Moi, je n'ai pas vu ça. Amen. Amen. Qui comprend ce qu'ils sont en train de dire là? Il faut renoncer à ça. Reste que tu es, Dieu s'occupe de toi. Je ne veux pas dire qu'on ne fait pas les dons. Hein? Non. Il ne faut pas comprendre les choses comme ça. Mais un don qui vient de là où il ne doit pas venir, tu refuses. Amen. Qui a bien compris? Amen. Ah oui. Vous savez, il y a un poisson qui ne mord pas la maison. Ah, qui est pêcheur ici? Dis-moi, lève-toi. Tu connais ce poisson? Il y a un poisson qui ne mord pas à la maison. Tu connais? Ah, tu es très jeune. Alors ce poisson-là, chez nous on le dit, on dit qu'il ne mord pas à la maison. Alors quand il voit un ver de terre dans l'eau, il dit mais un ver de terre, il est dans la terre. Alléluia! Vous, on vous dit, bon, allez, tu veux passer ton concours, allez, prends 30 millions, cadeau comme ça. Non, ce n'est pas cadeau. Hein? Quand Satan te donne quelque chose, il prend ton doigt, il prend tout ton corps. Soyons tels que le Seigneur Jésus est. Satan lui a dit, incline-toi un peu, je te donne le monde entier. Il a dit non. Amen. Qui c'est ça? Il ne faut pas, pour de l'argent, tu vas t'incliner devant Satan. Qui a bien compris? Amen. On se prépare pour aller au ciel. Il ne faut pas t'incliner devant Satan. Oh, nous, bon, ça, c'est pas grave. Hein. Voilà, bon, allez, prenez ça. Non. Il faut voir la source. Une source camouflée, dangereuse. Il faut refuser. Alors, Satan a amené ce Dieu sur l'église. Il a dit voilà, il faut t'incliner un peu. Je ne veux pas dire que tu mets à genoux, non. Mais incline-toi un peu seulement. Les gens ne vont même pas voir. Les frères ne sont pas là. Hein? Il n'y a pas de frères ici. Et tu vas aller faire un grand don à l'église. Garde ton don. Hein? C'est don qui ne vient pas de Dieu, là, garde-le. Pour toi. Incline un peu ton cœur. Il a dit, Satan, arrière de moi. Il est écrit que tu n'entendras pas le Seigneur ton Dieu. Je suis ton Dieu. Tel qu'il est, tel doit être. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'on va accepter les dons, non. Janvier, si tu veux 1 million de francs, tu sais d'où ça vient? Non. Si toi tu veux 1 million de francs, j'ai Janvier qui me donne. Mais si quelqu'un t'a dit, va donner ça à Isaac, tu ne sais pas, il ne faut pas m'observer ça. Qui a bien compris? Je reviens aux examens. Vous pouvez être admis à tous les examens sans corruption. Qui croit cela? Tu peux être admis à tous les examens jusqu'au dernier degré sans corruption. Moi, j'ai passé les examens. Voilà le directeur qui est là. Lève-toi. Non, lui. Ouais. Venez vous deux ici. Par contre, c'est important. Venez ici. Il faut avoir la foi. Il ne faut pas compter sur les... Voilà. Il ne faut pas vous laisser corrompre par Satan. Bien. Combien de millions tu as donné pour être directeur? Il est assis. Dis-le devant Dieu.
0 francs par la grâce de Dieu. Chaque fois qu'il passe les concours, il m'appelle. C'est pas vrai? On va prier ensemble. Une fois, il passait un concours où vraiment il ne savait pas ce qu'il veut dire. Après la prière, ça marchait, ça n'a pas marché. Ça a marché par la grâce de Dieu. Vous n'applaudissez pas. On n'applaudit pas cet homme, on prend lui Dieu. Parce qu'ici, il y a de la louange. Mais on est là, on va aller passer le CPE. On va voir directeur de quoi? On va dire apporter un mouton. Tu es un corrupteur. Un corrupteur. Directeur, voilà un poulet pour toi. Jamais. Par contre, il va passer le CPE, donc il va donner un cadeau. Non. Il me regarde. Voilà un qui a été nommé directeur de service. Chef de service. Chef de service, ça va? Tu n'es pas nommé? Tu as payé combien? Viens ici aussi. Non, mais, non, il ne faut pas partir. Viens, viens. Et il y en a plein comme ça. Alléluia. Mais par-delà, il y a quelqu'un qui. Il y en a qui hésitent encore. Ceux-là, ils doivent donner quelque chose. Il a rendu son témoin la dernière fois. Combien tu as donné pour être chef de service? On ne paye rien. Ah non, pas on ne paye rien. Moi, je n'ai rien payé. Je n'ai rien payé. Ah, il y en a qui payent. Et Je suis un ancien. Hein? Non, comme... Alléluia. J'ai hésité un peu parce que je ne savais pas que le directeur était dans mon dos. Et comme j'en suis au 6 ans, mais c'est plus ancien, je demeure toujours directeur. C'est pour ça que quand le papa a parlé, j'ai dit, mais lui, il a dit non, c'est celui qui est derrière. Alors, ceux qui étaient à la mairie hier, frère, mon fils que j'ai accompagné, m'a donné l'occasion de pouvoir faire dire au maire qu'il a un de ses directeurs dans la salle, le gouverneur Pierre Sombo, c'est ce que je suis. Et donc, des gens ont payé. Du temps où moi je passais au concours d'administration civile, et puis ils ont échoué. Moi, je n'ai pas payé un rond. Et puis mon nom était en tête. Alléluia. Guy Albert, là, ils m'ont combattu pour le poste de directeur, mais Dieu a damé le pion à des grands noms que vous connaissez, et puis j'ai été nommé directeur central en Côte d'Ivoire ici. Alléluia. Amen. Le frère veut apporter une précision. Attendez, frère, attendez-moi, attendez. Ce n'est pas du théâtre que nous faisons. Tu as bien compris. Il faudrait que vous soyez informés. Frère Franck dit que chacun doit faire sa propre expérience. Qui a compris? Et chacun, c'est l'expérience, tu n'as pas l'expérience des autres. Je vais vous parler un peu de la foi d'Abraham. Il a fait une expérience. Quand on a vu Abraham faire la foi, alors nous aussi on considère le même Dieu. Il y a des gens qui ont dans leur terre encore, peut-être ceux-là ils ont fait ça. Peut-être ils ont fait ça. Non. Ou bien c'est peut-être là. Si vous êtes sur la route, revenez en arrière. Dites Amen. Arrêtez votre processus de corruption. Gardez votre argent pour vous-même. Et puis regardez au Seigneur. Allez-y mon frère. Viens ici mon frère. Juste un additif par rapport à ce que le serviteur de Dieu dit. Vous savez, le diable, il agit de façon multiforme. Souvent, ce n'est pas l'argent qu'on peut vous demander. Ça veut dire quoi, multiforme? Par contre, moi, il ne comprend pas ça. C'est-à-dire qu'il peut utiliser plusieurs moyens pour vous appâter. Voilà, ça. Ce n'est pas seulement que l'argent. Vous appâter, c'est-à-dire pour vous prendre pour vous séduire. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement que l'argent. Il peut utiliser d'autres canaux. On peut vous demander de rejoindre certaines loges. Est-ce que vous comprenez? Et en contrepartie. Non. Les loges, là. Les loges, ce sont des sociétés secrètes, mystiques. Ah oui. On a des frères qui en souffrent parce qu'ils ne veulent pas entrer.
Mes frères, Dieu va vous accorder ce que vous attendez. Restez ferme. N'entrez pas dans une loge. Ouais. Donc on peut exiger que vous rentrez dans certaines loges, donc franc-maçonnerie, beaucoup d'autres choses que vous connaissez. Et la contrepartie, ça sera votre nomination. Donc c'est un point aussi que je tenais à souligner. Il faut rester ferme. Parce que c'est le Seigneur qui nous donne tout. Amen. Et le Seigneur lui-même combattra à votre place. Et eux-mêmes seront surpris et puis vous êtes nommés. Je ne vais pas en dire plus, mais on s'est compris. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Qui a compris? Roland, tu veux venir aussi? Qui ça? Non. Ah, tu ne veux pas venir? Non, C'est qu'à Roland. Viens. On va vers la fin, hein? C'est une introduction, hein? Voilà. C'est une introduction. Amen. On va continuer. On va continuer, peut-être, voilà. Cette base est importante, il faut qu'on la pose déjà. Non, écoutez, qui suit ce que vous avez dit? Il ne faut pas penser que les autres, ils ont fait ça. Non. Non. Un chrétien doit rester un chrétien. Amen. Ça veut dire comme Christ. Amen. C'est tout. Tu vas faire beaucoup de choses, mais Dieu sera toujours ton bouclier. Amen. Ton bouclier. Ah oui. Ce ne serait pas long aujourd'hui. Le juste, mon juste vivra par sa foi. Amen. Et on va arrêter tout de suite. On va continuer après. Si Dieu permet. Il faut donner un peu de force. Allons-y. Vas-y, mon frère. Que Dieu, le nom du Seigneur soit béni, soit loué. Ouais. Je crois que pour être nommé, on compte sur la grâce de Dieu. Amen. Travaillez et comptez sur Dieu, vous serez nommé. Amen. Je sais que moi, je n'ai pas donné l'argent à quelqu'un. Ouais. On compte sur Dieu. Et de Korogo, on m'a envoyé directement à Abidjan pour un poste. On dit Amen. Ah, J'étais oui. à Korogo. J'étais là-bas simplement. Et on me dit, bon, monsieur, vous, vu votre travail, venez ici, occuper ce poste-là. Donc c'est ce qui a fait que je suis ici. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Je n'ai même pas donné un rond. Et il va encore te lever. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Ok, frère. Alors, si vous n'avez plus rien à dire, je vais conclure pour aujourd'hui. Tu es heureux? Alléluia. Et mon juste vivra par sa foi. Mais qu'est-ce que la foi? Je vais introduire et puis on va arrêter. Qu'est-ce que la foi? La Bible dit la foi est une ferme assurance. C'est le frère, il a pris tout. La foi était, prenons par exemple Hébreux chapitre 11. Qu'est-ce que la foi? Prédicateur, réveille-toi. Hein. Quand tu prêches, les gens ne dorment pas. Hein. Ils ne vont pas dormir. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qui espère se marier? Non. Qui espère se marier? Ah, il y en a qui ne parlent pas là. Qui espère se marier? Tu es déjà marié? Déjà marié? Une faible, une assurance qu'on ne peut pas faire bouger. Quand tes parents ont dit, toi, tu es dans votre église, on ne se marie pas, tu es là-bas. Viens, tu vas prendre quelqu'un. Tu dis non. Amen. Moi, je crois que mon Dieu est Dieu. Amen. Une ferme assurance. Roland était à Congo.
Et puis, peut-être, certainement que les gens ont dit, mais Laurent, tu es tout le temps à Congo là. Viens, quelqu'un va t'aider. Il a dit, non, moi je conçu mon Dieu. J'ai une ferme assurance en lui. Et puis, un jour, on lui dit, tu viens à Bigan, tu viens prendre la place. Alléluia. Amen. Roland, j'ai vécu la même expérience. Pas directement, j'étais instituteur. J'étais à Diabo, et puis on m'affecte directement à Sikensi dans une école. Il y avait quelqu'un qui est là qui attendait le poste. Peut-être quelqu'un, un ancien qui attendait, et puis le vieux qui était là allait à la retraite. Et on m'envoie des Sikensi, des Diabo, des Boaké, directement à un poste où quelqu'un attendait. Dans un conflit. C'est pas moi qui ai demandé. Alors, cette école faisait 0 admis, 0 admis, 2 admis, 1 admis. Oui, depuis 25 ans. Et puis moi, j'arrive, et le directeur qui était là, l'instituteur qui était là, il voulait prendre la place, et puis on m'envoie un enfant. Moi aussi, j'avais 25 ans maintenant. Je viens d'avoir mes 25 ans. Alors, la femme de maître qui était là, va voir ma femme. Elle dit, mais le vieux directeur qui était ici, il ne faisait rien. Ton petit mari, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que ton petit mari fait faire? Elle est venue m'informer, j'ai dit, ah, c'est une provocation du diable. Il ne faut pas t'occuper de ça. On ne répond pas aux provocations. C'est ça la patience de l'amour divin. Il ne faut pas répondre aux provocations. Frère, quand on construit Dieu, il ne faut pas compter sur vos forces. Il ne faut pas compter sur votre force. Donc j'ai mis Dieu devant le Seigneur. Ce n'est pas moi qui ai demandé à venir prendre la place de quelqu'un. C'est toi qui m'as envoyé ici. Donc je suis en tes mains. Et au mariage d'Adopo, il voyait une belle femme qui était assise là. C'était même la femme du père d'Adopo. Elle vient m'embrasser. Elle dit, tu ne le reconnais plus? Je suis ton élève. Dites Amen. Elle était assise, c'est les élèves qui sont admises. Donc la première année, on attend, qu'est-ce que le petit là va faire? Petit maître, qu'est-ce qu'il va faire? Une école qui n'a jamais fait 1 admis, 2, 1, 2, 0 admis. J'ai prié tout le temps, Seigneur, souviens-toi de moi. Je n'ai pas demandé à venir ici. La première année, ce n'est pas moi, mais Dieu fait 19 admis. Est-ce que mon élève de Sikensi est là? Il n'est pas là aujourd'hui? Il y a un qui est assis là. Il est là? Oui, il est. Viens. Me arrête là. S'il est là, il va venir. Boka. Boka Okon. Viens. Voilà là le premier élève. J'ai dit les choses réelles. Il arrive. Une école qui fait derrière lui, 19 amis la première fois. Mais le village a tremblé comme ça. Cette école va avoir 19 amis, mais celui qui est à moi. Je ne parle pas comme ça. Chacun doit faire. Voilà mes élèves. Ouais. Dieu te bénisse. Qui est la première, le premier groupe? Voilà, donne le micro. Prends le micro ici. Voilà le micro. Il faut parler. Oui, tu es combien à dire? 19. La première fois dans le village, avant que le papa n'arrivait, trop, c'était 1 ou 2 admis, tout au plus 2.
Sinon, il y a des années même où il n'y a même pas d'admis. Quand il est Pendant arrivé, 25 ans, qui peut dire mieux? Dieu. Dieu te bénisse, mon frère. Et donc tu fais partie des... oh ouais, je fais partie des premiers, des 19 admis. La première année où il était arrivé dans le village. Dieu te bénisse. Et tout le village était vraiment étonné, surpris même. Le vieux était étonné. Et surpris. Et surpris. Dieu te bénisse. Merci mon frère. Venez voir. Venez voir. Devez-vous. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai